of the heavens and the earth, Lord. The living God, the living God, the Holy One. Say you are, and we give you worship. Say you are. Nous serons fondés en Christ. Nous serons enracinés en Christ. Alléluia. Amen. La mise en pratique de la parole. Jeunes gens, jeunes femmes, je ne connais pas la parole que toi tu entends tous les jours ici et que tu ne mets pas en pratique, par laquelle le Seigneur t'interpelle. Bien-aimé, n'endurcis pas ton cœur. Bien-aimé, ne sois pas un rebelle à la parole. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la mise en pratique de la parole nous rend solides. La mise en pratique de la parole rend notre fondement solide, notre maison spirituelle solide. Alléluia. Oui, bien-aimé. Jésus donc nous enseigne que celui qui entend et met ses paroles en pratique aura une conversion intérieure profonde et durable. Bien-aimé, la mise en pratique de la parole nous amène à avoir une véritable conversion. Nous sommes réellement convertis lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu. Alléluia. La conversion, c'est quoi? La conversion, c'est ce changement-là. Alléluia. La conversion, c'est cette transformation-là. Alléluia. Cette transformation de vie. Où on peut reconnaître, pas avec la Bible à la main, où on reconnaît par ton témoignage, par ta vie, par tes actions, que, oh, non, ta famille reconnaît ça. Non, celui-là, c'est celui-là qui est maintenant comme ça. Alléluia. Parce que la parole agit. Parce que la parole a fait son œuvre dans la vie de la personne. Et la personne est réellement convertie. Alléluia. Amen. Et c'est une conversion durable. C'est une conversion durable. Bien-aimé, je ne connais pas ton caractère chez toi. Je ne connais pas ton comportement dans ta maison. Je ne connais pas ton comportement dans ta famille. Bien-aimé, est-ce que tu reflètes la parole de Dieu qui t'est enseignée? Est-ce que tu reflètes, est-ce que ta vie reflète la parole de Dieu? Est-ce que ta vie reflète la parole de Dieu? Jeune fille, jeunes gens, pasteur, ancien ouvrier, est-ce que ta vie reflète la parole de Dieu que tu connais? Tu connais la parole. Il n'est pas question ici de la connaître, mais il est question de la pratiquer. On peut connaître. Alléluia. Amen. On peut la connaître. Beaucoup connaissent. Les théologiens connaissent. Les théologiens connaissent beaucoup la parole. Les scribes et les pharisiens connaissaient la parole. Ils connaissaient la loi. Mais est-ce qu'ils la pratiquaient? Est-ce qu'ils la pratiquaient? Point d'interrogation. Alléluia. Oui, bien-aimé. Par la parole, bien-aimé. Par la mise en pratique de la parole, bien-aimé, tu t'appuieras sur le Seigneur. Tu t'appuieras sur le roc. Tu t'appuieras sur la forteresse qui est Jésus. Alléluia. Amen. Par la mise en pratique de la parole de Dieu. Bien-aimé, la mise en pratique de la parole de Dieu est très importante. Elle est très importante dans ces temps-ci. Alléluia. Nous allons dans Jean. Jean 15. Lis-moi le verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Verset 12. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Amen. 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 Amen.
Jésus toujours qui parle. Non, c'est bon. Merci. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé, alléluia, j'aime ça, alléluia. Amen. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Alléluia. C'est clair. Jésus nous enseigne qu'il lui-même, il a gardé les commandements de son Père. Les commandements de son Père. Jésus était sur la terre, homme. Alléluia. Oh. Il était homme. Homme qui avait faim. Amen. Amen. Homme qui avait faim. Homme qui avait faim. Homme sans péché. Alléluia. Amen. Parce qu'il a gardé. Et il dit quoi? Si vous m'aimez, si tu l'aimes, si tu aimes Dieu, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Toi-même, tu vois que je t'aime. Et à la maison, tu fais ce que tu veux. À la maison, tu te comportes comme tu veux. Non, bien aimé. Alléluia. Dis, ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Alléluia. Loin du pasteur, tu fais ce que tu veux. Tu raisonnes avec l'enseignement, avec les enseignements qui te sont donnés. Jésus a dit, si vous m'aimez, si tu m'aimes, alléluia, tu dois pratiquer mes commandements. Alléluia. Jésus, bien-aimé, lui-même a pratiqué la parole de son Père. C'est pourquoi il a dit, j'ai gardé les commandements, alléluia, de mon Père. Bien-aimé, celui qui garde, alléluia, les commandements de Dieu, il est aimé de Dieu. Il est aimé du Père. Alléluia. D'un amour particulier. C'est vrai, vous allez me dire que Dieu nous aime, Dieu nous aime, Dieu nous aime. Non. Dieu aime aussi ceux qui sont en enfer. Il les aime aussi. Quand nous écoutons les témoignages, Jésus, lorsque il va montrer à quelqu'un qui est sincère, un peu, il va lui montrer l'ampleur de l'enfer. Il ne se réjouit pas. Il pleure. Alléluia. Il pleure par rapport à ceux qui sont là-bas. Parce qu'il les avait assez avertis. Parce qu'il les avait assez parlé. Parce qu'il les avait assez enseigné sa parole. Mais ils n'ont pas voulu pratiquer sa parole. Ils ont voulu faire à leur tête. Et malheureusement, tout en venant à l'église, là, le Seigneur s'adresse aux chrétiens. Et malheureusement, ils sont partis et ils se sont retrouvés dans ce lieu que l'on ne peut pas sauver à n'importe qui. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu aimes les commandements de Dieu, j'aimerais que ce matin, bien-aimé, l'amour pour la pratique des commandements de Dieu augmente dans ta vie. Augmente dans ta vie. Bien-aimé, lorsque nous aimons le Seigneur, bien-aimé, nous allons aussi aimer, bien-aimé, de faire ce qu'il nous demande de faire. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons le Seigneur et quand il nous dit de faire quelque chose, quand il nous enseigne quelque chose, et nous ne le faisons pas. Nous sommes quoi? À ce moment, nous sommes des hypocrites. Alléluia. Nous devons, bien aimer, aimer pratiquer les commandements de Dieu. Amen. Aimer pratiquer les commandements du Seigneur. Je vais encore le répéter. Bien aimé, nous devons aspirer, bien aimé, à pratiquer, à aimer pratiquer les commandements du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Les commandements du Seigneur, la parole du Seigneur, avec le Saint-Esprit, n'est pas pénible. Avec le Saint-Esprit, il est là pour nous aider. Alléluia. Bien aimé, ce matin, je n'aimerais pas aller dans certains détails. Je n'aimerais pas aller dans certains détails. Bien aimé, tu sais ce que le Seigneur te dit de laisser. Tu sais ce que le Seigneur te demande d'abandonner.
vas-tu faire? Tu vas obéir. Après ce message, après cette interpellation, tu vas obéir. Tu vas obéir ou tu vas continuer? Je suis pur. Alléluia. Oh. Amen. Je suis pur. Bien-aimé, Jésus a gardé. Jésus lui-même a pratiqué. Nous allons le voir dans quelques exemples que j'ai pris. Je n'ai pas répertorié tous les exemples. Alléluia. Qui nous prouvent que Jésus lui-même pratiquait la parole. Nous allons dans Matthieu. Matthieu 21. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un ce matin? Matthieu 21, verset 12 à 13, s'il te plaît. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde a entendu la lecture? Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Alléluia. Alléluia. Amen. Verset 13. Et il leur dit, il est écrit, Alléluia, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Alléluia. Oh. Bien aimé, est-ce que la question dont je me suis posée, est-ce qu'il fallait que Jésus vienne pour chasser tout ce désordre-là? Pourquoi les pharisiens, pourquoi les docteurs de la loi, pourquoi ils ont permis ce désordre-là se passer dans la maison du Seigneur? Parce que tout simplement, bien aimés, ils étaient devenus insensibles à la parole de Dieu. Ne sois pas insensible à la parole de Dieu. Ne sois pas insensible à la parole de Dieu. Alléluia. Mais sois sensible à la parole de Dieu. Jésus ne pouvait pas tolérer ce désordre. Alléluia. Oh. Il ne pouvait pas tolérer ce désordre dans la maison de son Père. Amen. Parce qu'il était écrit, il savait que la maison de son Père était appelée une maison de prière. Amen. Ce n'était pas une maison de commerce. Alléluia. Ce n'était pas une maison de trafic. Alléluia. Ce n'était pas une caverne de voleurs. Alléluia. On est ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a pratiqué cette parole. Il n'a pas demandé la permission. Alléluia. Oh. Il n'a pas demandé la permission. Et plus loin, les scribes, là, les principaux sacrificateurs, là, lui demandent que tu le fais, il t'a donné le droit de le faire. Alléluia. Parce que pour eux, c'était devenu quelque chose de normal. Non, bien aimé. Jésus n'a pas eu peur. Jésus n'a pas eu, il a eu le zèle. Alléluia. De pratiquer ce qui était écrit. Il a eu le zèle de pratiquer sa parole. Alléluia. Toi aussi, aie le zèle. Alléluia. Aie le zèle de pratiquer la parole de Dieu. Aie le zèle. Alléluia. De faire ce que le Seigneur te demande de faire. Alléluia. Ma maison sera appelée maison de prière. Maison de prière. Alléluia. Oh. Maison de prière. Bien-aimé. Maison de prière. Ma maison sera appelée maison de prière. Bien-aimé, le Seigneur veut que tu pratiques sa parole. Alléluia. On est ensemble. Amen. On est ensemble. Amen. Ne sois pas insensible. Ne deviens pas insensible. Je vais revenir là-dessus. Maison de prière. Bien-aimé, après l'enseignement que le pasteur nous a donné dimanche dernier,
Lorsque je suis venue ici vendredi, je croyais que j'allais trouver cette église pleine. Maison de prière. Maison de prière. J'ai fait la liste. Hein. J'ai fait la liste de ceux qui sont venus à la prière. Alléluia. Oh. J'ai fait la liste. Non, bien-aimés, ne sois pas insensible. Ne deviens pas insensible. Je vous dis souvent qu'il y a des maisons qui sont pleines. Pleines les vendredis. En dehors de ceux qui... Quand je parle comme ça, là, je n'englobe pas tout le monde. Alléluia. Amen. 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 On est ensemble. Je n'englobe pas tout le monde. Parce que je connais les gens qui sont fidèles à la prière. Je connais. Je connais les gens qui sont fidèles à la prière. Et je sais les gens, je connais aussi les gens qui ont, lorsqu'ils ont une difficulté, ils ne peuvent pas être là. Ils appellent, ils font signe. Mais d'autres, pas du tout. Ça va changer. Bien aimé, ça va changer. Parce que dans la maison du Seigneur, c'est l'ordre. C'est l'ordre, bien aimé. On est ensemble? Amen. C'est l'ordre. J'étais contente de voir Delphine à la prière vendredi. Alléluia. Amen. Elle a fait des efforts. Amen. Amen. Et c'est ça, c'est ce zèle-là qu'on veut voir. C'est ce zèle-là qu'on veut voir. Et je l'ai dit à l'homme de Dieu, après l'enseignement que tu as fait dimanche, oh Saint-Esprit, je me trouve où? Je suis où? Les chrétiens des derniers temps qui aiment donner des raisons. Non, bien aimé.